maintenant, on va regarder switch et case. Alors, pour cela, donc, je vous ai montré le programme pour if et else. On a vu comment on peut travailler. Aussi, on peut utiliser switch et case. Donc, en fait, vous écrivez switch et après, vous donnez une expression. Après, par la suite, on regarde est-ce que la valeur de cette expression est égale à la valeur numéro un qu'on a donnée. Supposons que vous avez un paramètre A, est-ce que le paramètre A il est égal à la valeur numéro un? Si c'est le cas, on va exécuter l'instruction. Si ce n'est pas le cas, on va regarder le cas suivant, etc. Cas 2, cas 3, etc. Et chaque fois, on regarde est-ce que cette expression-là il est égal à la première valeur, deuxième valeur, troisième, etc. Et si on trouve aucune information égale à ces valeurs-là, on va ajouter otherwise, entre guillemets, on va exécuter un autre, donc d'autres instructions. Donc globalement, ce que vous pouvez faire avec Switch. Alors je prépare un exemple, on va discuter là-dessus. Donc c'est un programme que je préparais. Donc déjà on nettoie les mémoires avec les AL, CLC pour nettoyer en fait ici. Donc je peux le taper ici directement, donc c'est parti. Donc je prends la valeur de pi. Donc normalement la valeur de pi, il est par défaut, il est à l'intérieur de pi. De MATLAB. Donc si je fais pi, la valeur est affichée ici. Alors, vous voyez que la valeur que j'ai affichée, il est un peu modifié, puisque j'ai déjà fait un programme à l'intérieur. Mais ce serait bien de le faire avec le cas que je l'ai donné ici. On va regarder ensemble. Alors, j'explique le principe, et puis après, on va un peu regarder tout ça en détail. Alors, donc, valeur de pi, il est donné ici. Donc, je donne une variable. Je définis une variable, c'est myCase. C'est le cas que je vais utiliser. Et après, je donne un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis après, si ce n'est pas le cas, ça veut dire si les valeurs qu'on a données ne sont pas égales à 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6, je vais exécuter donc les instructions qui sont plutôt données ici. Ok. Donc si myCase il est égal à 1, donc le programme il va exécuter celui-là. Alors il va utiliser fonction fixe. Donc ça veut dire qu'il va prendre juste valeur entière de cette valeur-là. Donc, on va tester. Donc, on va dire 1, j'exécute le programme. Et comme vous voyez ici, il me donne la valeur de 3. Donc, on a pi, c'est 3,14, 159 par exemple. Et là, lorsque je dis 1, il va prendre juste la valeur entière. Donc, avec fonction fixe qui est disponible dans MATLAB. Si je dis par exemple 2, donc je vais utiliser floor. Donc, floor, c'est quoi? En fait, il va prendre la valeur et après, il va prendre la valeur entière supérieure. Donc, là, par exemple, c'est 3,14. Normalement, je dois avoir 4. Donc, voilà. Donc, il va prendre la valeur vers le bas. Donc, ça doit être floor. Donc, il va prendre la valeur inférieure. Donc, floor et fixe, ils se ressemblent, hein, ce que vous voyez ici. Alors, après, si je dis par exemple 3, donc du coup, là, je vais avoir valeur max. Donc, c'est comment cette valeur-là, cette fonction-là qui nous permet de prendre la valeur max. Donc, si je vais par exemple 3,14, il va me donner la valeur de 4. Voilà ce qu'on a. Donc, ça, c'est deuxième. Alors maintenant, si je vais changer un peu la présentation de valeur de pi, hein, donc je vais voir comment on peut présenter le pi plus chiffre après le virgule, par exemple. Si je dis par exemple 4, donc normalement, donc je vais arriver à for short. Donc ça, c'est un format de cours. Donc ça veut dire, donc, un nombre de pi est présenté avec le format short. Alors, on va vous expliquer un peu plus tard. Il s'agit de quoi. Donc si je clique ici, vous avez 3,1416. Donc par défaut, MATLAB il est un peu arrondi, hein. Si je fais par exemple 5, donc vous allez voir que là il est exécuté. Donc là j'ai format long, donc j'ai 16 chiffres après virgule normalement. Et vous avez les valeurs qui sont affichées ici. Si je dis bank par exemple, si je dis 6, donc vous voyez qu'il est présenté sous le forme bien réduit, 3,14. J'ai deux chiffres après virgule. Et si je donne valeur 10, donc ça donne une valeur qui est ni 1, ni 2, ni 3, 4, 5, 6, etc. Et donc, du coup, lorsque j'exécute, du coup, je vais avoir présentation scientifique. Vous voyez ici, donc langue. Donc, alors, qu'est-ce que c'est langue, etc. Donc, on peut regarder tout ça. Si on tape help et format. Et donc, en fait, vous allez regarder tous les formats qui sont disponibles ici. Voilà, une bonne partie sont présentés. Donc, vous avez le format short. Voilà, qui va présenter 4 chiffres après le virgule. Vous avez long, donc il va aller jusqu'à voilà, 15 chiffres après le virgule, ce qui est marqué ici. Vous avez short O, qui va présenter sous façon scientifique, mais avec 4 chiffres. Et après, vous avez long O, donc là, ça présente scientifique. Short G, voilà, ça présente sous la forme de float, entre guillemets.
et d'autres commandes qui sont là. Donc vous avez, et si vous disiez bank par exemple, vous allez utiliser juste deux chiffres après le virgule qu'on peut utiliser. Bon, après vous avez rational aussi, donc toutes les informations sont présentées ici, vous pouvez utiliser. Bon, le principe qu'on voulait un peu expliquer ici, c'est qu'en fait, avec switch case, vous avez la possibilité de préparer plusieurs cas en fonction du cas que vous allez définir. Donc vous allez définir plusieurs opérations. Donc première, il va juste prendre la valeur entière, deux, il va prendre la valeur min integer. D'accord. Troisième, il va prendre valeur max integer de valeur paramètre que vous donnez. Ici, vous allez changer le format. Donc, vous allez présenter, par exemple, quelqu'un chiffre après le virgule. Ici, vous avez un format long, comme on a expliqué. Ici, vous avez juste deux chiffres après le virgule. Et ici, vous avez un format long, mais scientifique. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Donc, si les valeurs de MyCase, il ne fait pas partie des valeurs que vous voyez ici, ça veut dire ni 1, ni 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais avoir otherwise, et je peux calculer cela. Donc si j'avais pas celui-là, donc forcément je pouvais avoir un problème. Donc je peux regarder comment on peut le faire ici. Si je désactive, je mets en commentaire cette ligne-là. Et si j'exécute, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc ça veut dire qu'en fait, le 10, on a vérifié aucun cas de correspondance là, donc il n'y a rien qui va se passer. Donc voilà. Donc du coup, c'est intéressant toujours au préparer un device pour voir si les valeurs que vous donnez, ça fait partie de ça. Ça ne fait pas partie des valeurs que vous avez données. Donc du coup, vous allez exécuter des instructions qui correspondent à ces cas-là. Comme ça, on va prévoir tous les cas possibles lorsqu'on prépare un programme. Donc ça, c'est une façon de voir les choses et qui nous permet aussi de préparer plusieurs conditions. Et pour remplacer certains if, if else, if, etc. Et on peut donner un numéro à chaque cas qui nous correspond et qu'on souhaite étudier et faire le calcul nécessaire à l'intérieur d'un code Python par exemple. D'accord. Voilà.